come la Geruveridu un po' più là, come un popolo unito, un po' più campano, che un po' più campa senza te. Oh montagna d'A. Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV. Et aujourd'hui, nous sommes donc le dimanche 27 novembre et nous sommes devant le Gabriel, on vous l'avait dit. Donc aujourd'hui, c'est une réunion avec tous les producteurs corses qui viennent ici puisqu'on est là dans le cadre de la Semaine Corse et la Corse fait son marché. C'est ici sur Bordeaux TV, place de la Bourse, dans cet endroit magnifique. Alors qu'est-ce qui va se passer toute la journée? Eh bien, c'est des rencontres avec des producteurs et des Bordelais puisque c'est ça l'échange qui compte ici, c'est le rapprochement entre la Corse et Bordeaux et la Corse. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu proposes? Alors, de la tomate de brebis ou chèvre et des fromages de brebis ou chèvre aussi et du tome. En fait, c'est 3 déclinaisons, un à pâte molle, un à pâte un peu plus ferme et avec différents affinages. Qu'est-ce que tu nous as préparé là? Un peu de figadelle grillé. C'est une saucisse fraîche à base de froid. Tu es de quel endroit en Corse? On est de Castagnic à San Lorenzo, dans le centre de la Corse. Et donc votre métier c'est... On est charcutier. On est charcutier, voilà. Je suis la 3e génération. J'ai pris la suite de mon grand-père et de mon père. Et on est venu là parce qu'on travaille avec Julien depuis des années à Cantine. Et il nous a dit, cette année, vous n'avez pas le choix, il faut venir. Et voilà. On a fait le déplacement et on est ravis de découvrir Bordeaux. C'est de la biscuiterie. Un biscuit traditionnel corse qu'on appelle le canistrilli. Voilà, nous on a revisité, on a pris la recette de base, on a revisité et on a travaillé à notre façon en faisant travailler des producteurs locaux, c'est-à-dire les clémentiniers, les noisettes, tout ce qui est vraiment local. Comment ça va? Très bien, on est très content d'être là, sur cette belle place à Bordeaux et de pouvoir faire découvrir notre production justement, une cité du vin, leur montrer aussi ce qu'on sait faire chez nous en termes de viticulture. C'est intéressant aussi de voir la réaction des gens de Bordeaux, l'approche qu'ils ont de notre vin. Alors nous sommes une distillerie installée en Corse depuis 20 ans maintenant et on produit des alcools à partir de fruits, notamment fruits endémiques à la Corse, c'est-à-dire myrte, cédra, châtaigne. On travaille également du citron. Et on est producteur de whisky. Alors la marque c'est Corsica Beauty, c'est un gommage à la poudre d'amande d'Araigne. En fait, c'est une petite box do it yourself pour faire soi-même en fait son cosmétique. Donc il y a tous les ingrédients à l'intérieur pour pouvoir faire tout simplement, toute simplicité et très rapidement son petit soin à appliquer tout de suite. Isoula Distribution, mais c'est ma société. Et sinon c'est Isoula Parfum et Isoula Casa. Parce que, moi mon atelier est sur la plaine orientale à Folélie. Et après je prends mes huiles essentielles aussi bien sur la plaine orientale, mais aussi en Balagne. Je suis vigneronne dans l'appellation Patrimoine, sur la commune de Barbadge. Je fais du muscat pétillant, du muscat, du rouge, du rosé, du blanc et après des vins apéritifs. Les produits que vous faites viennent d'où? Et ils viennent de Corse, ils viennent de Bigouille. C'est là où se trouve notre conserverie. Le poisson, c'est du poisson corse. Les tomates, c'est des tomates corse. Voilà, tout ce qu'on peut prendre local, on prend local. Alors, c'est avec grand plaisir que nous avons accepté l'invitation de participer à la Semaine Corse à Bordeaux. Donc, nous sommes la fromagère corse qui se trouve en Haute-Corse. Notre fromagère corse a une production laitière de brebis de race corse et nos fromages sont à 100% des Corses. Nos produits, donc c'est un vignoble d'Ajaccio, donc à la sortie de la ville d'Ajaccio en Corse du Sud. On travaille sur les 3 couleurs, rouge, blanc, rosé. Sur le rouge, on travaille avec les cépages corses traditionnels, le Chacarel et le Nielouch. Chacarel en majorité, qui est le cépage ajaccien. Et en blanc, le Vermentine. Je suis la 6e génération à faire du vin sur le domaine. Mon père travaille toujours sur l'exploitation, mais j'ai repris récemment avec lui. On a toujours travaillé en bio, comme la plupart des domaines sur Patrimoine. C'est l'une de nos forces, en plus de la cohésion de groupe qu'on a. Donc là, je suis venue pour présenter un muscat du Cap Corse, qui est un vin doux naturel. De venir de Corse pour présenter ces produits ici à Bordeaux, qu'est-ce qui vous plaît dans cet exercice? Vous savez, on fait un métier de partage, donc c'est venir à la rencontre des gens, expliquer notre terroir, notre savoir-faire, avoir aussi le retour, puisqu'on est dans une région, une grande région viticole, donc ça nous permet d'avoir des échanges très riches. L'échange de culture, je trouve ça génial. Nous, on vient, on découvre notre culture, on a un très 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 beau cadre, il faut l'avouer, donc ça c'est génial. Et on vient pour faire découvrir la nôtre aussi, donc c'est vraiment un échange qui est vraiment parfait, je trouve. C'est une très très bonne initiative. Ça, à nous, artisans, ça nous permet de sortir, de promouvoir nos produits, de les faire connaître et même essayer de trouver de nouveaux clients sur la région parce que c'est quand même une région gastronomique où les gens sont vraiment amateurs de bons produits. On est déjà venu l'an dernier et c'est vrai que de venir à la rencontre
des personnes qui sont de futurs ou déjà des consommateurs de nos produits, et donc de les entendre, de les écouter un petit peu, c'est toujours agréable. C'est la première année, je pense que je renouvellerai l'année prochaine. C'est bien de se faire connaître déjà ailleurs que chez nous. Ça nous permet de juger si notre produit est bien, si on doit l'améliorer, et en même temps de voir quel est son potentiel de distribution aussi. Et c'est à l'initiative de monsieur Julien Pandol, fille d'Agantine, qui a eu justement ce très beau projet de faire venir des producteurs corses autour d'une semaine, autour d'événements. C'est très bien organisé et le connaissant et connaissant son sérieux, voilà, on a dit oui de suite pour essayer de faire connaître tout un tas de produits corses et l'identité du terroir corse et de ce qu'on fait là-bas. Nous, ça valorise nos produits, ça fait connaître nos produits en dehors de la Corse et ça nous ouvre d'autres perspectives pour nous, quoi, parce qu'on est 300 000 et bon, à un moment donné, si on veut avancer, il faut vendre autre part. C'est encore un marché assez timide pour nous, Bordeaux, et on avait envie de sensibiliser les gens, de rencontrer un peu les gens d'ici, parce qu'on sait qu'à Cantine, on marche fort, c'est un endroit, je dirais, symbolique, qui est plutôt connu maintenant, et on avait envie de participer un peu à l'aventure, surtout c'était les 5 ans. C'est une très bonne initiative, c'est toujours agréable de faire venir découvrir nos produits, surtout dans une ville comme Bordeaux. Pour moi, c'est une première, ça gagne à être connu, et je pense que je reviendrai l'année prochaine si je suis encore invité. Moi je trouve ça super, c'est sûr, c'est vraiment le moyen de promouvoir un peu le travail que font les agriculteurs, les artisans. Ça permet un peu d'ouvrir un peu et de faire découvrir aux gens d'ici de nouveaux produits qu'ils connaissent peut-être pas forcément. Donc on a eu beaucoup de personnes qui nous ont dit beaucoup de bien de cette initiative, donc c'est vrai que c'est agréable. Qu'est-ce que vous voudriez dire à Julien ? Je voudrais lui dire un grand merci de tous les jours promouvoir notre île, parce qu'il faut des gens comme ça. Lui il est vraiment tous les jours là, une lutte. C'est vrai qu'au début il avait un peu de mal à ouvrir un peu l'esprit des gens sur d'autres régions. Et apparemment, c'est chose réussie puisque ça a l'air de pas mal marcher depuis 5 ans. Donc un grand bravo. Il est son nom.